On va Mmh. retrouver en fait sur cette Kobo Ellipsa 2E, où vous avez un produit qui est fait à 85 de matière plastique recyclée, Mmh. dont 10 en provenance en fait, de plastique issu des océans. On a, également l'ajout d'une technologie que l'on appelle Comfort Light Pro, qui va permettre effectivement d'avoir, un ajustement du rétroéclairage, le réglage de la température des couleurs, et qui va, disons, éviter, cette fatigue oculaire et l'impact, en fait, de la lumière bleue. Il y a eu un redesign qui a été fait au niveau du stylet, vous l'avez dit, le Stylus 2, qui intègre dorénavant une gomme, sur l'arrière et puis, on a boosté un petit peu ses caractéristiques, notamment au niveau du chip qui permet, en fait, d'avoir un taux de rafraîchissement beaucoup plus rapide, heu et une écriture beaucoup plus fluide lorsque l'on prend des notes. Après, on va retrouver, un certain nombre de spécificités dont, la capacité à créer, des carnets de prise de notes, ça va vous permettre également d'organiser ces dernières, et puis, toujours cette capacité qu'a la liseuse à se connecter en fait à un système cloud, en l'occurrence Dropbox, très prochainement Google Drive. Pocket également. Pour le coup, on va retrouver Evernote. C'est véritablement un produit qui vient d'être lancé, donc au cœur de l'actualité, de Kobo et puis, continuer à travailler autour de ce service, de la notoriété du service, d'abonnement, en illimité. On n'est pas sur des cycles, de vie du produit d'une certaine manière qui est aussi Mmh. rapide que, Mmh. les technologies smartphones, par Oui. exemple. Mmh. Tous les 18 mois quasiment, Ouais. il faut renouveler son téléphone. C'est des produits qui sont, très bien conçus et qui durent à travers le temps. Je pense que les prochaines, nouveautés sorties, arriveront, courant 2024.